Quelles sont les motivations de votre activisme politique aujourd'hui? On vous sent quand même très actif au plan politique. Il se passe de jours où vous ne produisiez des audios, vous ne produisez des posts. Aujourd'hui, vous êtes promoteur du parti en création, Rassemblement du peuple béninois pour le développement. Dites-nous, Bertin Corvie, en toute sincérité, qui est derrière? Quelles sont les motivations derrière cette formation politique? À quelle fin? On est en pleine période de trêve politique. Pourquoi vouloir créer un parti politique déjà aujourd'hui? Ah ben voilà, vous vous y mettez. La trêve politique ne refuse pas d'avoir d'activité politique. Et je voudrais vous poser la question. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il fera que vous mordre. On a des partis politiques qui ne s'expriment pas, qui n'éduquent pas, qui ne dirigent pas, qui ne guident pas. Ben, nous avons décidé de combler ce vide-là. Et puis, le Rassemblement du peuple béninois pour le développement a décidé de jouer l'autre pan de l'action politique. Éduquer les populations à se prendre en charge, éduquer les populations à travailler pour le développement économique et social de la cité. Mais les partis électoralistes ou bien les partis où on va juste pour s'imposer sur une liste électorale ou bien demander à être ministre là, ne vont pas à la longue servir à la République. Donc, nous recrutons de 12 à 99 ans. De 12 ans. Hein, parce qu'en 2033, ceux qui ont 12 ans aujourd'hui seront électeurs. Il faut commencer par les éduquer, les intéresser à la politique. Parce que beaucoup de nos jeunes ont commencé par déserter les forats politiques. Donc, il y a ça. Deuxième chose, nous voulons montrer qu'on peut se battre pour l'économie. Et c'est parce que justement, il y a trêve politique que nous sommes au même diapason que BR, UPR et LD, j'en oublie. Qu'est-ce que BR peut promettre à un militant aujourd'hui que le Rassemblement du peuple béninois ne puisse promettre? Qui sera député? On va dire, mais en 2033. Il sera maire en 2033. Qu'est-ce que UPR vous propose qu'on ne pourra pas? Bon, ils peuvent dire, on va faire que le président Romain Wadaye vous nomme, mais pas notre activisme et le soutien qu'on a apporté au président Romain Wadaye. Et le peuple qu'on va réunir autour de lui pour travailler et pour annoncer ce qu'il fait, pour encourager, fera que nous allons nous retrouver pratiquement au même niveau d'implication politique et de récompense ou bien de reconnaissance politique que les autres partis. Et c'est ça qui justifie mon activisme. Est-ce à dire que Bertin Corvie est en train de vouloir créer son parti politique après... Ce n'est pas savoir... Bertin Corvie. Je ne serai même pas président de ce parti. Est-ce peut-être que vous organisez... Je suis déjà le président de l'Alliance Iroko. Oui. Nous sommes un certain nombre de sages. Oui. Il y a d'anciens hauts cadres. Vous voulez mettre en place le creuset pour d'autres? Le creuset, c'est même pas nous voulons mettre en place. Hein. Le creuset est déjà en place. Oui. Nous sommes en il est déjà enregistré au ministère de l'Intérieur? Non, mais il sera enregistré en 2031, justement. Pourquoi jusqu'en 2031? Mais parce que nous sommes en trêve politique et il ne sert à rien de commencer par enregistrer un parti où les autres vont commencer par... Mais à partir du moment où vous parlez au nom de ce parti politique, pourquoi ne pas l'enregistrer c'est pour ça, justement. Le parti politique, nombreux croient dans ce pays que c'est le récépissé qui fait de vous un parti politique. Non, le parti politique, un parti politique, c'est un groupe de personnes qui veulent influencer les actions de la cité. C'est pour ça qu'on peut me mettre un parti politique qui ne va jamais à une élection. Vous comprenez? Donc, nous voulons, et je suis en train de m'approcher des anciens ministres, des anciens cadres, BCAO, ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, etc. Nous voulons être en même temps un think-tank qui réfléchisse et nombreux m'entendent parler. Moi, je ne suis pas seul, hein. Je ne peux pas être aussi intelligent que vous le croyez. J'ai une équipe d'anciens derrière avec qui nous réfléchissons, avec qui nous travaillons. J'ai par exemple un ancien directeur de la BCAO. J'ai des cadres de la BCAO, Dakar, etc., qui ne s'affichent pas, qui ne cherchent pas de poste. Quelqu'un qui a déjà 78 ans veut faire quoi avec un poste? Quoique d'autres, même plus que ça, ne veulent toujours pas donner du repos à leur corps. Mais bon, on peut les comprendre. Donc, on a des sages derrière nous avec qui nous travaillons. Mais c'est en 2031 que nous allons l'enregistrer. Parce que vous voulez partir aux élections de 2033? Ah, c'est possible, ce n'est pas exclu. Vous voulez avoir votre candidat à la présidentielle?
Ben, on l'a déjà, nous voulons quel candidat. C'est Romuald Wadaï, il n'y en a pas deux. Je l'ai toujours dit. J'ai commencé par Romuald Wadaï, 2026-2040, ben Marc Blacon. Ah C'est bon? comme, ah, Marc Blacon. Je suis là, et par la grâce de Dieu, vivant en bonne santé, et Marc Blacon. Donc, j'ai décidé de commencer par travailler avec les jeunes de 12 ans aujourd'hui. Ceux qui ont 12 ans aujourd'hui seront en âge de voter en 2033. Il faut commencer par les enregistrer. Il faut s'approcher d'eux. Il faut se soucier de leur avenir. Il faut leur parler de ce... Même c'est pour ça que je leur parle de le choix de la carrière. Je parle, c'est-à-dire de ceux qui ont 12... L'orientation professionnelle. Oui, de 12 à 18 sont ma priorité aujourd'hui. En 2033, mais ils seront 55% du corps électoral, eux seuls. Mais ce n'est pas seulement aller voter qui m'intéresse, c'est leur donner d'espoir, les conduire comme un père conduit la nation. Je veux être le père de la nation le moment venu. Et le père de la nation, Gandhi l'a toujours été, sans jamais avoir été ministre ou bien quoi que ce soit. Vous devez vous rendre compte que je suis une voix. Donc, j'ai décidé de préparer notre peuple à faire la politique autrement. Merci à vous, Bertin Corvi. On aura d'autres moments d'échanger autour de ce projet-là, Rassemblement du peuple béninois pour le développement. Dernière interrogation pour conclure. Le gouvernement Wadaï a été investi le 24 mai dernier et quelques mois après à peine, ils vont en congé. Mais c'est normal, parce qu'il ne faut pas regarder... Pourquoi ne pas attendre un an d'abord? Non, parce qu'en réalité, le stress que le président lui-même a eu, l'investiture, les 2 mois utilisés aujourd'hui, je dirais les 70 jours utilisés, mais sont plus lourds à porter que même quand ils vont revenir de congé, les 1 an qu'ils feront ne seront pas aussi lourds. Parce qu'en fait, c'est la fondation qui détermine le résultat. Donc les 2 derniers mois ont été vraiment difficiles. Ils l'ont pris certainement pour préparer le programme d'action du gouvernement. Et vous avez vu, il y a eu Dogo Bis, qui fait que Romuald Wadaï devient le bâtisseur, el bâtisseur, comme on dit en espagnol. Avec ce projet Dogo Bis, c'est le destin du Bénin qui change. Vous avez vu le programme, la gratuité de la scolarité pour les filles. On a diminué, ma foi, les loyers dans les marchés, etc., etc. L'argent pour le premier soin, pour celui qui est désespéré, qui est venu à l'hôpital, le temps qu'il se réveille pour dire sous quel matelas il a mis son argent ou bien son code Momo et qu'on retire l'argent pour rembourser. Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et il est très difficile de marcher dans les pas de Patrice Talon. C'est encore plus lourd remplacer Patrice Talon. Un leader omnipotent, omniscient, omniprésent et qui aimait aussi beaucoup son peuple, qui certainement continue de l'aimer et qui est toujours aimé par son peuple. Donc, ils ont besoin de repos. Et ne vous y trompez pas, malgré qu'on ait décrété le repos. Moi, j'ai rendez-vous avec 2 ministres aujourd'hui dans leur ministère. Ils continuent de travailler, mais un peu plus la pression de tous les jours. Merci à vous, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes un acteur politique. Vous êtes le chargé de communication du nouveau parti en création, Rassemblement du peuple béninois pour le développement et président de la dynamique Talon. Continue avec Romuald Wadaï et Mariam Chabi Talata. Et je voudrais profiter de votre conclusion pour demander aux Béninois, commencez par prendre votre carte de pro-adhésion ou bien adhérent au Rassemblement du peuple béninois. Ah, ça, c'est de la publicité. Ah, c'est pas de la publicité. Pour le développement. Parce que, et ce qui est curieux, c'est que toutes les cartes ont le même numéro. 000-123. Et ils me disent, mais pourquoi? Ils disent, mais parce que le parti n'existe pas encore. Donc, c'est un fichier. Nous sommes en train de faire le listing et le numéro que vous avez sur la carte, qui est le même numéro que tous les autres, est un numéro de fichier. Donc, ne soyez pas en retard. Hein. Merci à vous, Bertin Corvi. Ainsi prend fin l'invité matinal de ce matin.